Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Aujourd'hui, je vais vous parler du changement de statut des étudiants étrangers. Par le mot étudiant étranger, je parle d'un ressortissant étranger, donc hors UE, titulaire d'un diplôme de grade master, alors bac plus 4 ou bac plus 5, en tout cas qui a effectué une scolarité auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conventionné par l'État. Le changement de statut et le fait donc de passer à un statut A, on va dire un statut d'un titre de séjour à un autre. Et donc, par le changement de statut pour un étudiant, on entend le fait de passer du statut d'étudiant à un statut, par exemple, celui de salarié. La loi, alors, a établi certaines facilités pour les étudiants étrangers qui, à l'issue de leurs études, donc master ou licence professionnelle, peuvent bénéficier de la carte de séjour portant la mention salarié. Avant de parler des conditions de délivrance de cette carte, je vais quand même vous expliquer quels sont les choix, les possibilités qui s'ouvrent à un étudiant qui vient tout juste d'obtenir son master. Il peut, dans un premier temps, solliciter une carte de séjour. Avant, elle s'appelait autorisation provisoire de séjour APS. Aujourd'hui, pour la majeure partie des étrangers, elle se nomme la carte recherche d'emploi création d'entreprise. Alors, cette carte-là est une carte d'une durée de 12 mois non renouvelable qui permet à l'étranger de chercher un emploi, d'exercer un emploi ou de créer une entreprise dans son domaine de formation. Je ferai un autre podcast sur cette carte pour vous expliquer les spécificités de cette carte. Mais lorsqu'un étranger est titulaire en tout cas d'un diplôme, lorsqu'il renouvelle son titre de séjour, donc bien entendu, il faut qu'il ait obtenu le diplôme dans l'année, il peut demander de plein droit l'attribution de cette carte de séjour portant la mention recherche d'emploi, création d'entreprise. Donc ça, c'est l'option 1. L'option 2, l'étudiant peut solliciter une carte de séjour salarié ou travailleur temporaire. Donc la carte de séjour salarié est une carte qui permet d'exercer une activité salariée dans le cadre d'un CDI et la carte de séjour travailleur temporaire dans le cadre d'un CDD. Pour obtenir cette carte, il faut remplir les conditions suivantes. Tout d'abord, trouver un emploi dans son domaine de formation. Donc, bien sûr, il faut qu'il y ait adéquation du profil entre l'offre proposée et le profil du candidat. Il faut une rémunération au moins égale à 1,5 fois le SMIC. Et bien entendu, que l'employeur respecte toutes les obligations légales d'embauche d'un salarié étranger. Avant d'obtenir cette carte de séjour salarié ou la carte de séjour travailleur temporaire, le futur employeur doit solliciter une autorisation de travail auprès de la plateforme interdépartementale de main-d'œuvre étrangère. Donc, dès que l'étudiant trouve son employeur, il faudrait que l'employeur entame les démarches de demande d'autorisation de travail avant la demande de changement de statut. Et pour cette catégorie-là, c'est-à-dire les étudiants qui demandent un changement de statut dans le cadre de leur titulaire d'un diplôme de master, donc dans l'année, qui remplissent les conditions de rémunération, donc 1,5 fois le SMIC, et toutes les conditions d'embauche, il n'y a pas opposabilité à la situation de l'emploi. C'est-à-dire, l'employeur n'est pas obligé de rechercher une personne inscrite sur le marché de l'emploi en France avant de recruter cet étranger. Non. Dès que l'étudiant trouve son emploi, l'employeur peut directement solliciter une autorisation de travail. Une fois l'autorisation de travail obtenue,
il peut se diriger en préfecture pour solliciter la carte de séjour salarié ou travailleur temporaire. Et enfin, une dernière possibilité, c'est le passeport talent. Si l'étudiant étranger a trouvé un emploi qui est rémunéré, par exemple, 37 000, 38 000, 48 000 euros, il peut prétendre au passeport talent. Le passeport talent est une catégorie, relève d'une catégorie des 2 titres de séjour assez spécifiques qui ne nécessitent pas de demande d'autorisation de travail. Par contre, il faut remplir les conditions, donc obtention d'un master, un certain niveau de rémunération, bien sûr l'adéquation entre le profil et le poste. Et dans ce cas-là, la demande est faite maintenant directement en ligne également sur une plateforme du ministère de l'Intérieur. Donc pour les étudiants titulaires d'un diplôme de master dans l'année, voici les 3 possibilités. Si l'étudiant est titulaire d'un diplôme de master et qu'il souhaite changer de statut pour salarié et qu'il ne trouve pas un emploi dans son domaine de formation, il sera soumis à l'opposabilité à la situation de l'emploi, c'est-à-dire que l'employeur devra au préalable rechercher si une personne inscrite sur le marché public, sur le marché de l'emploi français, n'est pas éligible à cet emploi avant de pouvoir le proposer à l'étudiant étranger. Et dans tous les cas, la préfecture apprécie très peu les changements de statut des étudiants étrangers pour un métier qui ne relève pas de leur formation ou pour une rémunération inférieure à 1,5 fois le SMIC. En général, les préfectures refusent le changement de statut. Alors, il en est de même pour les étudiants étrangers non titulaires d'un diplôme de master. Pour cette catégorie-là, également, il y a opposabilité à la situation de l'emploi et les préfectures aussi sont assez réticentes au changement de statut étudiant, c'est-à-dire par exemple un étudiant qui est titulaire d'une licence 2 ou n'a pas validé ses années de master et qui souhaite avoir par exemple qui a conclu par exemple un CDI avec son employeur de job étudiant, qui souhaite changer de statut et avoir un titre de séjour salarié, c'est possible. Légalement, c'est possible. Il est possible de faire une demande d'autorisation de travail préalablement soumise à l'opposabilité à la situation de l'emploi. Mais attention, les préfectures acceptent de moins en moins ce type de changement de statut parce que par essence, l'étudiant étranger est en France pour étudier. Donc, surtout, il fait partie des conditions de délivrance du titre, donc le caractère réel et sérieux des études. Donc, lorsque, par exemple, l'étudiant décide d'abandonner ses études pour poursuivre un travail qui n'a rien à voir avec sa formation, l'administration ne l'apprécie pas très bien et dans une très grande majeure partie des cas, elle délivre une obligation de quitter le territoire français. Voilà. Donc, bien sûr, la généralité, c'est d'obtenir un diplôme de master et trouver un emploi dans son domaine de formation rémunéré au moins 1,5 fois le SMIC. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.